Comment je suis venu? Mais c'est qu'en fait, vers Sync Custom Drum, c'est que moi, je customisais aussi dans mon coin. Et puis, je faisais des caisses claires, je bricolais des batteries. J'étais déjà un psychopathe un peu des belles batteries avant de connaître Baptiste. Et on s'est rejoints comme ça par Internet pour se donner quelques petits filons et des renseignements. Et puis un jour, je passais à l'atelier, assembler une caisse claire chez lui, on a discuté. Il avait dans l'idée de me prêter une batterie, celle que j'ai là, pour la tourner. Et puis à un moment, on a commencé à faire des petits trucs ensemble, à s'enseigner, à s'entraider. Et quand il a fallu que ça devienne sérieux et officiel, j'ai proposé de mon côté de m'associer, lui il pensait aussi, donc avec Seb et Baptiste on s'est mis tous les trois et c'est tout récent, on essaie de faire rouler ça et on s'éclate bien en tout cas. Le kit que j'ai là c'est une grosse caisse de 22 par 22 avec un cercle rallongé. Du coup, je crois que ça doit faire en tout, ça doit faire 22 par 28. Il faut quand même penser au moment où tu commandes qui fait que tu n'auras pas de fly standard pour la mettre et il faudra en faire un sur mesure. Après, c'est 12 par 9 et 16 par 14. Caisse claire, 14 par 6,5 en alu et une petite 10 par 6 en bois. Mon avis sur l'acrylique, je t'avouerais que j'adore ça. J'aurais une batterie à prendre, une première batterie, je pense que je prendrais quand même du bois. Mais l'acrylique, c'est super efficace. Bon, je te passe après tous les délires que tu peux faire au niveau visuel, transparent, mettre de la lumière dedans, incruster des motifs. Et tu peux vraiment tout faire. Mais moi, j'ai découvert ça sur une batterie que je m'étais fait faire et j'avais envie de tester, vu que le bois je connaissais. Et j'ai adoré parce que c'est facile à accorder. Ça descend bas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et ça a une attaque, ça a vraiment la puissance. Pour le live, moi je trouve ça génial. Tu mets un micro dedans, tu t'accordes bien, ça se tient tout de suite. Ouais. Topper Eden, batteur des Clash, Stewart Copeland de Police, Dave Grohl, j'aime bien Josh Freese aussi, parce qu'en fait, on a rarement l'occasion de le voir en groupe, mais si tu regardes son CV, c'est impressionnant tout ce qu'il a enregistré et avec qui, quoi. Et dernièrement, j'ai vu que c'était lui qui avait enregistré le dernier album de Social Distortion, qui est peut-être mon groupe préféré ou un des trois. Et donc j'ai dit putain, il est encore là. J'ai vu à la télé avec Sting, Nine Inch Nails, le mec il est partout quoi. Et ça fait un peu rêver. Moi j'aimerais bien être partout aussi, mais il faut avoir le niveau. Et puis après, tous les récents. En fait, moi je suis plus sensible, je pense à. Si quitte à rêver, c'est plus les groupes qui me font rêver que le batteur en soi, quoi. Si le groupe j'adore, je me dis putain, j'aimerais bien être à la batterie dans ce groupe-là, quoi. Donc beaucoup et je sais pas, tout le monde nous en parle souvent, même à Syndrome, même à moi, nous parle de Travis Barker. Par exemple, je suis vraiment pas un gros fan de Blink 182. Par contre, des Transplantes, oui. Ouais. Et ouais, je suis plus sur le groupe que sur le batteur en soi, quoi. Je suis à plein de bons batteurs, mais je dirais rien sur le groupe parce que disons que ça me fait rien, quoi, voilà.